Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 10 mai pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne toujours autour du fait politique, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera assez sobrement les marchés sont cliniquement morts. Alors vous allez dire, oui, j'y vais un petit peu au canon de marine, sans grande subtilité. Et pourtant, qu'observons-nous à Wall Street depuis 11 séances? Nous avons un Dow Jones qui évolue dans un range, c'est-à-dire un corridor, de 100 points, c'est-à-dire moins de 0,5% de volatilité. Alors c'est pas 0,5 de volatilité tous les jours, non. C'est un canal dont l'épaisseur est de 0,5% durant 11 jours. En 130 ans, cela ne s'est jamais produit. C'est tout simplement surnaturel. L'écrasement de la volatilité va de pair avec l'effondrement de ce qui mesure la volatilité, c'est-à-dire le VIX, le baromètre du stress. Ça, c'est un concept intellectuel. Mais techniquement, nous avons un VIX en dessous de 10, c'est-à-dire son plus faible niveau depuis la création de ce baromètre à l'automne 1993, quand on ne savait pas encore vraiment évaluer le risque. Alors ça avait commencé à 10, et puis après, on s'est aperçu que la volatilité historique tendait plutôt entre 16 et 18. Là, on est à 9,70. Ce qui signifie qu'aux yeux des marchés, il n'y a plus aucun risque, aucune inconnue, aucune incertitude. Prenez les élections françaises. Il n'y avait évidemment aucun suspense vendredi. Bon, on s'est juste aperçu que le Front National, et probablement à dessein, avait été surévalué de 10%, histoire d'être certain que la petite ficelle, non, le câble d'encre de marine, de la peur des extrêmes allait fonctionner et pousserait les gens à se rendre aux urnes. Donc, nous avons un président, mais pas de majorité. Et les républicains, c'est-à-dire ceux qui soutenaient Fillon, viennent ce matin de jeter littéralement son programme à la poubelle. Alors M. Fillon s'était targué d'avoir présenté un programme sérieux auquel les Français avaient massivement adhéré en lui donnant 70% des voix à la primaire. Mais est-ce qu'on avait donné 70% des voix au programme, au projet, ou à celui qui incarnait le mieux une stature présidentielle? Et bon, on va dire une espèce d'espoir d'avenir. Il semble qu'aux Républicains, on ait conclu qu'il n'y avait rien de bon dans ce programme, qui fleurait bon l'austérité, dont les gens ne veulent plus, et les 10,5 millions de voix dont a bénéficié Marine Le Pen seraient dues en grande partie à des gens qui surtout expriment un vote de révolte face à la baisse du niveau de vie, du pouvoir d'achat, face au déclassement. Et le programme des Républicains qui a été présenté ce matin est précisément là pour rassurer un peu ceux qui se disent « mais quand est-ce qu'on voit enfin notre niveau de vie progresser un peu ?» Exit la TVA, exit les points de CSG supplémentaires. On va dire que le programme des Républicains, c'est cadeau. Et ça ratisse large, puisque là aussi, on fait beaucoup dans le sécuritaire, dans le contrôle de l'immigration, dans le renvoi de ceux qui sont considérés comme des délinquants. L'efficacité économique, là, elle reste à démontrer. Mais puisqu'on parle d'économie, eh bien, sachez que partout maintenant, dans tous les médias, vous entendez à nouveau parler de l'alignement des planètes avec la croissance européenne supérieure à celle des États-Unis, avec ces actions européennes qui en relatif sont tellement sous-évaluées par rapport aux actions américaines qui se payent bientôt 30 fois les bénéfices.
On a battu de nouveaux records hier soir à Wall Street, hein, sur le Nasdaq à 6133, sur le S&P à 2404 points. Sur le Nasdaq, on en est maintenant à 10 records sur les 12 dernières séances. Enfin, personne ne parle de bulle, évidemment, puisque eh bien, les achats se concentrent sur les GAFA et que ces GAFA présentent des perspectives tellement fabuleuses, que ce soit Apple, Tesla ou Amazon. Donc, la qualité, les perspectives de croissance, tout cela n'a pas de prix. Effectivement, ça n'a plus de prix du tout. Et plus personne ne réfléchit. Et nous voici à nouveau donc dans le mythe de l'alignement des planètes. Alors, on nous avait déjà fait le coup en 2015, rappelez-vous. Et c'est en 2015 que les indices avaient inscrit un record historique absolu en Europe sur le DAX à, de mémoire, 12 390 et sur le CAC 40 à 12 340. On est maintenant à 13 600, 13 700 sur le CAC 40 Global Return. Vous voyez qu'on a fait du chemin depuis mai 2015, tandis que les bénéfices, eux, n'ont progressé que de 11-12% en moyenne. Le CAC 40, par rapport à février 2016, a pris plus de 35%. Donc ça veut dire que la croissance des bénéfices qu'on observe aujourd'hui a déjà été payée 3 fois. Ça va 3 fois plus vite sur les courses de bourse que sur les profits. Donc on est là, véritablement, dans un processus de bulle, mais où personne en fait n'achète, où personne ne vend. On voit bien que les volumes sont retombés. Alors hier, on était à 3,6 milliards. Vous vous rendez compte? Après un week-end de 3 jours, avec une séance à rattraper. Il n'y a eu aucun rattrapage d'aucune sorte, il n'y a aucun flux. C'est un marché où les prix sont complètement administrés par les banques centrales et où il n'y a plus acheteur ou vendeur pour faire le prix. Le prix est celui qui est décidé par la banque centrale. Et là, elle ne sait même plus quoi décider quand on voit ce qui se passe au niveau du Dow Jones et de ces 11 séances de stagnation. La démonstration est la même sur le S&P. Il n'y a que le Nasdaq qui, lui, poursuit son ascension. Nous l'avons dit, grâce à Apple, Amazon et Tesla. Donc oui, le marché est cliniquement mort puisque plus personne ne fait le prix du marché. Personne ne réfléchit plus aux dangers qui pèsent, ni sur la croissance aux États-Unis, ni sur le système bancaire américain, avec des défauts sur les prêts étudiants qui sont au maximum historique qu'on n'a jamais connu, les défauts sur les prêts automobiles qui explosent, les défauts sur les cartes de crédit, ça vous savez, l'argent emprunté à 15% pour les fins de mois difficiles. Enfin bref, le marché ne voit plus rien, le marché, son cerveau est mort, et au niveau des transactions, c'est tout aussi mort, il n'y a pas d'acheteurs, pas de vendeurs, de la réplication indicielle, et derrière, ce qui fait tout, et ce qui permet au marché de poursuivre de son coma, les 200 milliards injectés chaque mois par les banques centrales. Tout est là, il n'y a pas à chercher ailleurs. D'où provient la hausse somnambulique des marchés. Donc j'assiste bien là-dessus. Les marchés sont morts et le réveil sera douloureux.